L'interview matinale, mesdames et messieurs, nous y sommes déjà. Je reçois donc pour vous ce matin Serge Noupo Aronsou. Il est le directeur adjoint de cabinet du président du parti Mouel Bénin, Jacques Ayadji. Serge Noupo Aronsou, bonjour. Bonjour, Madame Latifa Kory. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est avec beaucoup de plaisir. Serge Noupo Aronsou, mis à part le cadre de concertation qui a été abordé avec le président Patrice Talon lors de votre dernière rencontre avec le chef de l'État, qu'est-ce qui a été dit sur le code électoral? Je voudrais vous dire merci une fois encore pour cette invitation que vous avez coutume de faire au parti Mouel Bénin que je représente ici. Effectivement, le mardi passé, le 9 je vais dire, le mardi 9, le président de la République a fait l'honneur, une fois encore, au parti Mouel Bénin, de le recevoir cette fois-ci à la présidente de la République, où il a été question d'un certain nombre de choses. Au nom de celle-ci, je pourrais vous dire, nous avons échangé avec le premier des Béninois du code électoral. D'accord. Nous avons échangé sur, disons, le code électoral. On a échangé sur son approche, sa vision sur la viabilité, en fait, des partis politiques et plus singulièrement de la mouvance présidentielle. Quelle est donc la vision du chef de l'État en ce qui concerne cette vision a été, disons, orientée vers ce que Mouel Bénin a toujours demandé. Qu'il vous souvienne que le 1er février passé, 1er février 2024, le parti Mouel Bénin, suite à sa déclaration sur des propositions de modification du code électoral, Mouel Bénin a fini par demander la mise en place d'un cadre de concertation sur de la mouvance présidentielle. Le chef de l'État, disons, a cédé à cette demande et a annoncé qu'à la fin de ce mois d'avril, ce cadre de concertation verra le jour. Son importance n'est plus à démontrer, car vous constatez avec moi que lors de la révision, disons, de la proposition de la révision et de la constitution du code électoral, il y a eu beaucoup de débats. Et ces débats sont allés dans tous les sens. On n'a pas distingué peut-être les partis de la mouvance d'un côté et les partis de l'opposition de l'autre. Et effectivement, le parti Mouel Bénin étant un parti des élites, nous n'avons pas, disons, mâché nos opinions. On les a portées et on les a raisonnées, on les a motivées. Même si vous avez constaté que ça a contré d'autres opinions, disons, deux partis de la mouvance présidentielle. Or, s'il y avait un cadre de concertation, ce débat aurait été fait à l'intérieur de ce cadre et donc la mouvance serait sortie, disons, avec une position commune. Ça a manqué. Avec la relecture du code électoral, les exigences du nouveau code n'est pas favorable au parti Mouel Bénin. Ça doit être l'une des raisons pour laquelle cette rencontre a été surtout initiée par le chef de l'État, n'est-ce pas? Pas forcément. Dans mes démonstrations, dans mon rendu de tout à l'heure, je n'ai pas présenté la situation comme ça. Ce code électoral tel que adopté, disons, par la Cour constitutionnelle, promulgué par le chef de l'État, reste une contrainte pour tout le monde. Avouons-le. Une contrainte pour tout le monde, même si, pour faire les analyses aujourd'hui, effectivement, nous prenons comme base les résultats des élections législatives du 8 janvier 2023. C'est vrai. Et quand on prend ces résultats, on se dit, oui, ces gens sont à tel niveau, ces autres partis sont à tel autre niveau, etc. Mais je voudrais dire à chacun que ce n'est pas une panacée. Ce n'est pas une panacée. Chacun devra continuer à travailler sur le terrain. Et Mouel Bénin s'organise de mieux en mieux pour élargir, disons, sa base, pour multiplier
le nombre de Béninois qui ont choisi, disons, de faire confiance à ce parti-là, qui n'est rien d'autre que le parti des jeunes et des femmes. Et donc, ce code, dans ce code, il y a des dispositions qui, quand même, sont contraignantes pour tout le monde. Nous raisonnons dans ce schéma et le chef de l'État a une fois encore expliqué sa position, ce qu'il a envie que les partis politiques deviennent dans notre pays. Il n'a pas manqué de saluer la posture du parti Moël Bénin, de saluer sa logique d'intervention qu'il tient et qu'il n'a pas constaté un parti politique qui vacille, qui va d'un côté comme de l'autre à moindre difficulté. Il a salué, disons, cette posture-là et a promis, d'agir. Il a promis d'agir pour que Moël Bénin travaille au mieux et sa, visibilité et viabilité dans le pays soit encore plus forte. Serge Noupo Aronsou, avec les élections générales de 2026, comment comptez-vous maintenir votre indépendance et autonomie pour franchir ces étapes? Je peux vous dire que si Moël Bénin n'a pas envie de maintenir son autonomie et son indépendance, il n'aurait même pas, la posture qu'il a eue lors des débats politiques passés. Moël Bénin n'a pas fait, vous le savez très bien, du suivisme aveugle. Moël Bénin a présenté sa lecture des choses. Moël Bénin a présenté une fois encore sa situation, lesquelles réflexions ont été déjà contenues dans son offre de législature lors des élections législatives du 8 janvier 2023. Donc nous sommes dans une logique d'intervention qui tient compte de ce que nous avons proposé aux Béninois. Aux Béninois de nous comprendre, de nous suivre et de constater aussi que tout ce que Moël Bénin dit, ça arrive progressivement. Moël Bénin a dit dans ce pays, lors de ces élections toujours, qu'il est nécessaire, par exemple, que les débats au sein de l'hémicycle soient quand même traduits dans nos langues pour que nos populations suivent ce que nous faisons, apprécient le travail des députés pour dire et pour voir s'il faut peut-être leur renouveler leur confiance ou non. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier, il ne faut pas négliger le fait qu'il nous arrive d'embrouiller nos populations qui ne comprennent pas le français, alors qu'elles sont les plus nombreuses. Le parti va-t-il opter pour un accord de gouvernance pour les élections qui viennent? Évidemment qu'on ne peut pas être aussi dense partout. Et vous pouvez constater avec moi que cette disposition sauve un peu le pays. Parce qu'il n'est pas évident. Il n'est pas évident, vous allez constater avec moi, vous pouvez me poser encore des questions sur ça. Il n'est pas évident qu'un seul parti politique respecte les dispositions du code électoral. Même l'UP Le Renouveau? Je répète encore, il n'est pas évident qu'un seul parti politique respecte les dispositions de ce code dans toutes les circonscriptions électorales. Eh bien, cette disposition-là sauve les ressources nationales qui sont de plus en plus rares. Et donc, il est quand même important que nous travaillions à ça. Et je pense bien que la mise en œuvre de cet accord de gouvernance sera discutée au sein donc, du cadre de concertation qui verra le jour fin avril 2024. Les représentants des 4 partis politiques, je vais parler de l'UPR, du BR, de l'ARN et évidemment du parti politique Moël Bénin. Nous allons revenir sur le cadre de concertation. Serge Noupo Aronsou. Quel est le rôle du parti Moël Bénin dans ce cadre? Il faut dire que, comme les autres partis, Moël Bénin va apporter sa réflexion sur notre marche vers la victoire en 2026. La victoire en ce qui concerne les élections présidentielles de 2026. Nous devons avancer ensemble dans ce cadre-là. C'est vrai que ce n'est pas la première. Nous l'avons fait en 2021, même si ce n'est pas aussi formalisé que ça. Nous sommes restés ensemble, on a travaillé ensemble, ça va se faire. Et notre souhait
à Moël Bénin, c'est que ce cadre de concertation soit effectivement décentralisé, qu'on retrouve ça au niveau des circonscriptions électorales, qu'on les retrouve au niveau de la commune, au niveau des communes, et qu'on retrouve ce cadre également au niveau de nos arrondissements. Ça va quand même permettre de faire des réflexions et d'éviter, par exemple, des agressions qu'on subit, par exemple, de part et d'autre, pour un même parti, pour deux partis, par exemple, de la mouvance. Il y a quand même un certain nombre de choses qui se disent et qui ne sont pas forcément bien. Donc, ce cadre de concertation va travailler à nettoyer un peu nos agissements sur le terrain, parce qu'il arrive des moments où on se dit, est-ce que ces partis-là sont effectivement de la mouvance présidentielle? Parce qu'il n'est pas rare de nous voir nous attaquer comme il se doit. C'est Janou Kouawansou, nous n'allons pas parler seulement politique. Dans l'interview matinale, le peuple béninois crie cherté de la vie. Dites-nous pourquoi à chaque fois, chaque année, cette situation de précarité intervient au Bénin et les populations crient le ras-le-bol par rapport à la situation. C'est pas seulement le Bénin. C'est pas seulement le Bénin. Il faut le dire de façon très claire. Les produits vivriers, notamment le maïs, qui a connu de nos jours une flambée dans ses prix. Il y a un certain nombre de raisons. Il y a un certain nombre de raisons à ça. Il y a, disons, des spéculations qui sont nées du fait que, effectivement, vous comprenez, les commerçants, ils veulent toujours rechercher, gagner beaucoup. D'accord? Il y a des raisons qui vont dans le sens d'un détournement, d'accord, de ce produit vivier du terrain, le temps de revenir pour faire augmenter le prix à travers effectivement la loi de l'offre et de la demande. Et à ça, il y a les raisons liées aux intrants. Il faut reconnaître que les intrants ont monté en prix. Et ça joue également. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres raisons. Il n'y a pas encore une étude particulière pour recenser un certain nombre de choses, mais il y a beaucoup d'autres raisons. Et je pense que le gouvernement est en train de prendre la mesure pour aider nos populations parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais est-ce qu'il n'y a pas des moyens de prévenir cette situation? C'est ce que fait le gouvernement aujourd'hui. Si vous avez suivi le ministre en charge de l'agriculture la semaine passée, vous avez constaté qu'il y a une sortie qui a expliqué et a fixé un certain nombre de prix. L'autre moyen aussi, c'est de constater que le ministère en charge de l'industrie et du commerce essaie de faire son travail sur le terrain à travers les contrôles des prix. Parce qu'il y a quand même des prix et il ne sert à rien qu'on joue aux commerçants véreux. Il faut respecter les règles fixées par l'État, parce que c'est ça qui arrange, disons, nos concitoyens. Il ne sert à rien qu'un commerçant gagne beaucoup alors qu'on a choisi de mettre nos concitoyens en difficulté. C'est pourquoi nous devons, notamment nous les partis politiques, en collaboration peut-être avec la société civile, nous devons être amenés à sensibiliser nos populations, à développer ce qu'on appelle la notion d'État-nation. Quand vous avez la notion d'État-nation, tout ce que vous faites, ça doit être au profit de nos concitoyens, au profit de notre pays pour éviter des difficultés. Nous devons travailler chaque jour à ça. C'est ce que Moël Bénin propose. Serge Kouawansou, vous n'êtes pas sans savoir que la répression au code de la route démarrée depuis le 1er mars 2024 a engendré des bavures policières entre agents de police et population. Dites-nous, comment voyez-vous la situation et comment pourrait-on encadrer cette répression pour éviter les bavures policières? Alors, ce que je vois à ce niveau-là, c'est une affaire de responsabilité. Chacun devra être responsable et suffisamment responsable, que ce soit les forces de l'ordre, que ce soit nos concitoyens. Chacun doit être responsable et savoir que ce que chacun fait est apprécié à un autre niveau, à un niveau donné. Effectivement, ce qu'on nous demande par rapport au code de la route, c'est vrai, on nous dira que c'est difficile aujourd'hui à chacun de se procurer un surtout quand on a du mal à prendre le maïs. Oui, tout est programmation, on peut toujours s'organiser. Et il y a toujours la manière. Et comme j'aime à le dire,
aucun responsable hiérarchique de la police, par exemple, ne peut ordonner à un agent de sécurité, nos forces de l'ordre, de porter un coup à nos concitoyens. Tout ce qui se fait, c'est ce qu'on va appeler, ni plus ni moins, du zèle. Et ce n'est pas bien. Chacun devra arrêter très rapidement, parce que dès que ça va générer, vous constatez avec moi, que chacun répondra de ce qu'il aura fait. Pour ce qui s'est passé à Nati Tengou, par exemple, vous voyez que les concernés ont été présentés au procureur. Et ce n'est pas tout. Le directeur général de la police républicaine, je l'ai entendu bien dire, qu'à la suite de ça, il y a une sanction disciplinaire qui sera appliquée. Et donc, c'est pourquoi je le dis clairement, personne alors ne peut dire aux forces de l'ordre de bastonner nos populations. Chacun devra faire énormément attention. Dans ce cadre, je salue le communiqué du ministre en charge de l'Intérieur qui est passé tout à l'heure et qui met chacun une fois encore devant ses responsabilités et qui a diminué de près de 50% la contravention sur le non-port de casque. Je crois que toutes ces mesures, c'est pour aider nos concitoyens, nos populations à souffler un peu. Je salue ces mesures-là et je souhaite que les uns et les autres, chacun soit effectivement responsable des actes qui posent au profit de notre nation. Merci à vous, Serge Noupo Aronsou. Nous sommes à la fin de l'interview matinale. Une conclusion, vous avez peut-être une conclusion? Oh, je remercie les uns et les autres. Je remercie le président de la République qui a fait l'honneur à mon parti, le parti politique Moël Bénin, de le recevoir, de le féliciter par rapport à sa marche, par rapport au chemin que nous faisons. Et je remercie également la validation de ce que nous avons toujours proposé, la mise en place d'un cadre de concertation pour la mouvance présidentielle. Je remercie pour finir tous les responsables du parti Moël Bénin et nos militants et sympathisants. Merci à vous. C'est nous qui vous remercions, Serge Noupo Aronsou. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de cabinet du président du parti Moël Bénin, Jacques Ayadji. Et voilà tout pour l'interview matinale de ce matin. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans la suite de votre émission tout juste après cette virgule.